3. Je ne suis pas connectée. Si. En préambule à l'examen de l'ordre du jour de cette séance, au nom du groupe Imaginons Romagna, je souhaite faire une déclaration officielle au conseil municipal. Le 6 janvier à 18h22, nous avons adressé à monsieur le maire un courriel lui demandant de bien vouloir rétablir nos 3 adresses mairie, prénom.nom@ville-romagna.fr en service depuis le début du mandat et récemment bloquées, comme nous en ont fait part certains romagnatois. Nous avons été élus par le même corps électoral que vous, chers collègues majoritaires, et nous représentons tout autant les concitoyens. Nous ne sommes pas des sous-élus de la République. Et nous avons la même légitimité à siéger ici, à pouvoir être contactés en mairie par les mêmes moyens en dehors de la diffusion de nos contacts privés. Il n'y a donc aucune raison valable pour qu'ait été récemment décidée et installée cette discrimination entre majorité et opposition en ce qui concerne les contacts et relations entre les romagnatois et les élus durant leur mandat. En supprimant nos adresses mairie, sans nous contacter ni nous en avertir, vous avez rompu l'égalité républicaine entre élus, certains disposant d'adresses municipales permettant de les joindre directement et d'autres non. Ayant reçu le 10 janvier une réponse allant jusqu'à nier l'existence même de ces adresses sur lesquelles nous avons reçu de nombreux messages de citoyens en 3 ans, nous renouvelons ici, publiquement et par cette déclaration, la demande de rétablissement dans les plus brefs délais de nos 3 adresses mail et de leur reroutage vers nos adresses privées dans les mêmes conditions que chacun des élus ici présents, telles qu'elles étaient paramétrées depuis 2020 et telles qu'elles l'étaient déjà pour nos prédécesseurs depuis 2014, vérification faite. Par ailleurs, je co-signais avec M. Suto et Mme Dumas la demande du 6 janvier à vous, Monsieur le maire. La réponse reçue le 10 janvier s'adressait à M. Suto exclusivement. Par bonheur, j'étais en copie. Quant à Mme Dumas, elle avait disparu des destinataires. Faut-il y voir aussi un début de discrimination sexiste ? Nous vous avons demandé l'inscription à l'ordre du jour de ce respect de nos droits d'opposition dans les questions orales. Mais il nous paraissait nécessaire de communiquer dès le début de ce Conseil sur notre condamnation de cette initiative discriminatoire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport au PV. J'attends. Vous avez voulu commencer ce conseil municipal par ce sujet qui était inscrit, je suppose, dans les questions diverses. Pas complètement. Pas complètement. Sûrement parce que vous estimez qu'en début de séance, il y a plus de monde à suivre ce conseil municipal qu'en fin de conseil municipal. Je vous laisse interprétation, monsieur le maire. Madame Roy, je vais laisser la parole à monsieur Coriot sur ce sujet qui va vous donner les explications. Parce que quoi que je vous dise, de toute manière, vous n'entendrez pas. Bonsoir. Alors, je vais rappeler, M. Coriot, pardon de vous couper, à la fois pour les personnes qui nous suivent sur Internet et qui n'ont pas forcément l'habitude de vous côtoyer au quotidien. Donc, M. Richard Coriot, directeur général des services de la commune de Romagna. Merci. Je vais tenter une réponse brève et administrative qui a déjà fait l'objet d'un échange entre les élus d'opposition et la municipalité, et qui consiste à dire et à redire que, sauf preuve du contraire, les élus d'opposition n'ont pas eu d'adresse mail en ville-romagna.fr, c'est-à-dire adhéré au nom de domaine de la commune. Nous avons vu dans les échanges que M. Paul Suto nous a adressés encore récemment, des indications qui pourraient faire croire l'inverse. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qu'il en est en tout cas, du respect de l'égalité de traitement des élus au sein de l'Assemblée, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, puisque vous semblez faire la demande instamment
que les adresses en ville-Romagna soient accordées aux élus de l'opposition, il me semble que la municipalité décide qu'elle soit attribuée et ça sera fait dans les délais. Donc vous aurez, tous les trois, des adresses mail libellées en ville-romagna.fr au nom de l'égalité de traitement de tous les élus du conseil municipal. Monsieur Courriot, j'entends parfaitement votre réponse. Simplement en main, un certain nombre de mails où nous apparaissons clairement maris.roy@ville-romagna.fr, paul.suto@ville-romagna.fr, valérie.dumas@ville-romagna.fr. Ce sont des preuves, ça, comme quoi elles étaient valides. J'ai repris également les mails, parce que donc j'étais également destinataire. J'ai regardé les destinataires et moi, vous n'apparaissez nullement avec l'île de Romagna. Je peux aller vous montrer sur mon ordi. Hein, Oui, ben moi j'ai tiré Alors, moi, aussi. je veux dire, je ne suis pas assez performant pour vous dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, il n'y a pas de ville-romagna.fr qui ont été octroyés pour les élus de l'opposition. Alors moi je pense, monsieur... Comme il n'y en a pas eu en 2014. En 2014, il y a uniquement eu une période lorsque la majorité est venue dans l'opposition. Ces mails ont perduré pendant quelques jours, quelques semaines, pendant quelques mois éventuellement, mais uniquement. Et d'ailleurs, sur le mandat précédent, de 2014, lorsqu'on était élus, nous élus de l'opposition, nous n'avions pas non plus d'adresse mail. Alors tout cela pour dire que si tout simplement vous étiez venu me dire pour m'expliquer qu'aujourd'hui vous souhaiteriez avoir des adresses mail ville-romagna.fr, moi je veux dire il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs façons d'aborder ce dossier. Il y a la façon polémique, comme vous avez voulu faire, hein, parce qu'à ce moment-là il fallait venir me rencontrer et me dire comment ça se fait qu'on n'a pas d'adresse mail ou il y a eu des adresses mail. Moi j'aurais demandé au service informatique de m'en dire plus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas pris ce chemin. Quoi qu'il en soit, si vous voulez des adresses mail ville-du6romagna.fr, vous nous le dites clairement, et ainsi, on fera le nécessaire pour les acquérir, parce qu'il faut les acquérir, afin que vous les aidiez. Monsieur le maire, Oui. je peux faire passer les documents attestant que nous étions bien Et moi, destinataires. j'ai mon ordi et il est ouvert à la page des mails que vous avez élaborés. Mon ordi est ouvert avec vos 3 adresses mail qui sont vos adresses personnelles. En ce qui concerne la communication entre services administratifs et vous, monsieur le maire, mais en ce qui concerne la relation entre les citoyens romagnatois et les élus, qu'ils soient majoritaires ou d'opposition. Moi, je le comprends. La seule chose, c'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu d'adresse mail. Alors, expliquez-moi ces documents. Alors, je demande une intervention, s'il vous plaît. Voilà. Donc, alors après, par rapport à la réponse que j'ai pu vous faire, moi j'ai fait réponse à tous. Je n'ai pas cherché à enlever Madame Dumas, je ne sais pas pourquoi j'aurais cherché à enlever Madame Dumas. J'ai fait réponse à tous. Alors après, je ne regarde pas à chaque fois que je fais une réponse qui est l'ensemble des destinataires quand il y a des personnes en copie. Si je peux me permettre une intervention, je m'élève en faux contre l'idée que nous n'ayons pas eu ces adresses. Nous avons reçu au moins 100 mails depuis 3 ans, en 2020, en 2021 et en 2022. Alors n'essayez pas de me faire croire qu'elles n'ont pas existé, puisqu'elles existaient et elles ont disparu. Donc ne me dites pas que vous allez nous créer des adresses et que c'est compliqué. Elles existent depuis 2020. Donc nous prenons acte de la réponse de M. Courriot, qui en votre nom sans doute a dit que nous allions généreusement bénéficier de cette adresse. Il n'y a aucune difficulté technique, sauf à ce qu'on me le prouve, à ce qu'elle puisse être créée. Par contre, je voudrais terminer mon intervention. Il n'y a pas de difficulté. La seule chose, c'est qu'on va acquérir 3 adresses pour que vous ayez vos 3 adresses ville-du6romagna.fr. Très bien. Ce qui permettra d'avoir l'équité au niveau d'un message. Mais je veux dire, si vous étiez venu tout simplement... Non, on n'est pas venu, mais on vous a écrit, monsieur le maire. Vous nous avez répondu. Non. Le message que vous avez envoyé... J'ai votre réponse, si vous voulez. Vous nous avez répondu, ces adresses n'ont jamais existé, ce qui était faux. Monsieur Courriot vous a répondu, les services de la commune de Romagna... voilà, donc... Oui, mais
sur les notes, c'est pas la même chose. Moi, je pourrais vous montrer tout à l'heure, madame Roy. Ah bah, je vois pas comment ça peut être la même chose. Hein. Voilà. Je vois pas comment ça peut pas être la même chose. Non. Là, je m'excuse, vous dites n'y connaître rien. Moi, je m'y connais un petit peu. Je m'excuse, Moi, mais c'est pas regarde- possible. Je regarde ce que j'ai sous les yeux et c'est pas la même chose. Il y a une deuxième chose que je voudrais relever. On prend acte de ce que vous allez non pas créer, mais rétablir nos adresses. Il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que je me permets d'étonner de tous les rires et sarcasmes qui ont accompagné la fin du discours de l'intervention de Madame Roy lorsqu'elle a parlé de sexisme. Ça me dérange que dans cette assemblée, ça puisse faire sourire à ce point. Non, mais vous puissiez l'imaginer. Ah ben si, vous avez le droit de le trouver ridicule. Vous avez le droit de le trouver ridicule, mais ça vous regarde. Oui, mais ça vous regarde. J'ai aussi le droit de le faire remarquer. Imaginez ça, c'est pas possible. Voilà. Allez, sérieusement, maintenant, on va passer à l'ordre du jour du conseil municipal et à l'approbation du compte rendu du procès verbal du précédent conseil municipal. Donc,